Le parc Monceau, surtout que j'ai passé mon enfance dans le parc Monceau. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui peuvent dire la même chose. Hello Léna! Salut. Tu vas bien? Ça va. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu à la caméra? Alors du coup, donc, je m'appelle Léna, j'ai 27 ans et je suis créatrice de contenu, donc principalement sur Instagram et un peu sur TikTok. Qu'est-ce qui nous amène ici? On est au parc Monceau, donc dans le 17e. C'est un parc qui est très cher à mon cœur. C'est vraiment le parc de mon enfance en fait. J'ai été à l'école, les récrés étaient dans le parc. C'est vraiment l'endroit où je me sens le plus à la maison. Je pense que c'est mon repère. T'es parisienne et que forcément il y a plein d'endroits dans Paris dans lesquels tu te sens à la maison, je suppose. Donc pourquoi cet endroit en particulier? Alors j'avais vraiment envie de te montrer cet endroit, enfin de vous montrer cet endroit parce que c'est un parc qui a été là toute ma vie en fait, à tous les stades de ma vie, je reviens toujours dans ce parc. Je trouve que c'est magnifique, enfin, c'est un parc qui est très beau, il y a beaucoup de fleurs, d'espèces d'arbres, de plantes différentes. J'aime beaucoup l'architecture et c'est aussi le fait que là on est à la plaine Monceau. Moi je me suis beaucoup intéressée à un moment à la Belle Époque. Le parc en fait il est entouré de jolis hôtels particuliers de l'époque. Dans l'histoire de Paris, la plaine Monceau c'était aussi connu pour les bordels de luxe, mais du coup il y a pas mal de très jolies maisons, mais en tout cas c'est magnifique et je me suis toujours dit un jour je vivrai là dans un de ces jolis appartements. Et comment est-ce que tu l'as découvert du coup ce parc? Alors très très jeune, c'est plus ma mère qui va savoir l'âge exact, mais 6 mois. La première rencontre avec ce parc c'était parce que quand j'étais bébé, je dormais pas, clairement. Je me réveillais très très tôt et en fait ma mère, pour me calmer, elle m'emmenait au parc et on était à l'ouverture du parc, les gardiens nous ouvraient les grilles et du coup j'ai pas mal de photos de moi avec ma mère et ma grand-mère de temps en temps dans le parc où on est seul au monde, je pouvais courir, me dépenser et puis juste profiter. C'est très très agréable le matin, surtout dans les journées d'été. Et donc du coup, qu'est-ce qui est spécial quand tu viens ici? Enfin, qu'est-ce qui fait que cet endroit, c'est un endroit où tu reviens encore et encore? Alors, je pense que ce qui est spécial dans ce parc, c'est que déjà, c'est pour tout le monde. On a des personnes âgées qui viennent juste s'asseoir, regarder les passants, bouquiner. On a les enfants qui viennent jouer. Enfin, derrière moi, il y a un manège. Il y a les balançoires où j'ai passé pas mal de mon enfance aussi, voilà. Mais il y a aussi des ados qui viennent se poser juste sur l'herbe et discuter. Moi ce que j'aime c'est parce que c'est vraiment une identité aussi très française et très parisienne. J'ai l'impression d'être dans un film d'époque en fait quand je viens ici et je pense que c'est assez spécial. Et quand tu dis un film d'époque, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, tu fais référence à quoi? Par exemple là récemment il y a eu une série qui s'appelle Le Bazar de la Charité. Une des actrices Audrey Fleurot, personnage, vivait dans le parc Monceau. C'est typiquement de l'époque en fait, 19e siècle. Moi je peux presque voir les femmes avec leurs robes, voilà, qui se baladent. Il y a pas mal de statues antiques, il y a pas mal de références à l'antiquité. J'aime bien ça aussi, le fait qu'il y a un peu d'art en plein milieu du parc. Et du coup, comment est-ce que tu te sens quand tu viens ici? Je me sens extrêmement nostalgique. Dès que je passe, tous mes souvenirs d'enfance ils sont dans ce parc presque. Quand je rentre, j'ai encore l'odeur des crêpes au Nutella que j'ai mangées quand j'étais plus petite. De temps en temps, j'ai très envie d'une crêpe au Nutella, donc je me dis je vais au parc Monceau et je vais aller en prendre une. Il y a tout cette atmosphère, la sonnerie là, du manège, elle n'a pas changé même si c'est un nouveau manège. Donc il y a plein de choses comme ça qui me rappellent mon enfance. Vas-y, c'est quoi ta routine quand tu viens ici? Alors, première étape, passage obligé au kiosque pour une crêpe au Nutella. Si j'écoutais l'enfant qui est devant moi, j'achèterais un ballon. Parce que ça c'est trop le truc que j'ai toujours voulu et ma mère trop bien. Pas parce que ça sert à rien, mais voilà, regarde et tout. Ensuite, franchement, je fais un petit tour. J'aime bien faire le grand tour. Donc, je passe devant justement l'espace avec le sol pleureur. Ensuite, je vais un peu à l'arrière. Il y a une pyramide, des choses comme ça. Et ensuite, je me pose et juste, peut-être bouquiner. Souvent, sinon, je viens avec une amie. On discute, on papote et puis voilà. Okay. Évidemment, maintenant, comme je suis créatrice de contenu, je fais quelques petites photos parce qu'on ne peut pas venir ici sans faire des photos. C'est genre Instagram friendly. Voilà. Donc tu nous parlais un peu de tes premiers moments ici avec ta maman et ta grand-mère. Mais du coup, est-ce que tu as des souvenirs en particulier qui te viennent à l'esprit? Alors j'ai pas mal de souvenirs. Mon école maternelle, mon école primaire, elles sont aux deux extrémités du parc. Et donc il y a aussi toutes les récrés qu'on passait. Donc juste les bons moments.
Là, tout de suite, j'ai un souvenir. Je me souviens qu'il y avait une journée déguisée un peu comme dans l'ancien temps. Je m'étais habillée en vendeuse de madeleine. Je me souviens très bien. Donc, ma mère m'avait mis un petit panier. J'avais une petite robe rose d'époque qui était à mon arrière-grand-mère. J'étais comme ça, avec ma petite robe toute rose, mon petit corset, et j'avais mon panier avec une madeleine. Et du coup, j'ai distribué un peu partout dans le parc. C'est fou parce que j'avais pas pensé à ce souvenir depuis, au moins depuis genre 10 ans. Mais c'est ça qui est intéressant en fait avec certains lieux. Parfois, tu vas sentir une odeur, tu es à des milliers de kilomètres, tu vas dire « Ah, mais ça me rappelle cette chose ». L'idée de cette série, c'est un peu de parler de quels sont les endroits dans lesquels on se sent à la maison, en dehors de la maison. Ce que je voulais savoir, c'est en fait ce parc, comment est-ce que toi tu le mets en relation avec ce sentiment d'être à la maison? Pour moi, en fait, ce parc, il fait partie de ma vie. J'ai habité vraiment autour du parc. C'est comme un membre de la famille finalement. Même s'il y a pas mal de choses qui changent, ça reste quand même la même chose. C'est un point où je peux m'ancrer. Ouais. Parce que voilà, c'est le retour à l'enfance, au moment où j'étais un peu plus innocente, un peu moins de responsabilité. Il y a un peu cette insouciance qu'on retrouve et ce sentiment de sécurité. Et je pense que c'est aussi ça, pour moi, ce qui définit la maison et être bien chez soi, c'est ce sentiment de sécurité. Donc dernière question, tu as quand même un peu répondu à cette question, mais du coup c'est quoi se sentir à la maison pour toi? Alors pour moi, il y a vraiment ce sentiment de sécurité en fait, de se sentir à l'aise et d'être bien tout simplement, entouré des gens qu'on aime, ça c'est sûr. Mais ouais, pour moi la maison c'est un endroit où vraiment on peut être soi-même sans avoir peur. Pourquoi je me sens bien ici, pourquoi je me sens bien chez moi ou chez ma mère, etc. C'est que je connais ces endroits par cœur aussi, donc il n'y a pas de surprise. Voilà, ce parc, je crois que je connais vraiment tous les recoins de ce parc. Bon, écoute, merci Lina. Merci à toi. On va se promener un petit peu. Allez, c'est parti. C'est parti pour la balade.